Bonjour, eh bien aujourd'hui on va faire un tuto sur Pixelmator. D'abord je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, je m'y remets un petit peu. Le but de ce tuto, donc, ça serait de rajouter un petit peu de bokeh à des photos qui n'en ont pas. Par exemple, cette photo d'une vache qui a été prise à la volée avec un objectif qui n'est pas forcément assez lumineux pour pouvoir me permettre d'avoir un bokeh satisfaisant. Là, par exemple, ça va être une photo qui doit être à f5.6 et qui est au téléobjectif, hein, donc effectivement pas suffisamment de flou artistique pour que la vache puisse ressortir de la photo, donc on va le rajouter artificiellement. Pour ça, écoutez, on va rouvrir cette photo avec le fameux logiciel Pixelmator. Donc c'est valable pour Pixelmator, mais c'est valable pour d'autres logiciels de retouche photo, hein. Le but du jeu, ça va être d'effacer le fond pour pouvoir sélectionner que la partie avant de la photo. Donc pour ça, moi en général j'utilise bien la gomme, hein. Je trouve que c'est un outil qui va pas mal. On va réduire un petit peu le diamètre. Et je trace un trait pour pouvoir après effacer tout le reste. Donc là je vais faire quelque chose de très grossier, hein. C'est vraiment pour pouvoir faire voir sur la vidéo rapidement l'exécution de ce tuto, pour pas que la vidéo soit trop longue quand même. Voilà, je prends aucun brin d'herbe, hein, je coupe vraiment au plus court. Après, de toute manière, moi j'ai une sauvegarde où j'avais fait le détourage de manière un petit peu plus soignée, donc je reprendrai après la sauvegarde. Voilà, je lui coupe même les cornes, la pauvre. Voilà, je ne laisse pas dépasser les poils, enfin peu importe, je vous dis, j'ai une sauvegarde de récup. Voilà, le but du jeu c'est d'avoir un trait comme ça qui part d'un côté et de l'autre, comme ça je vais pouvoir effacer tout le reste avec l'outil gomme magique. Quand je vais aller chercher cet outil et augmenter la tolérance, je vais augmenter tout ça, je vais effacer le fond. Après, il suffit simplement, avec l'outil qui est ici, la petite baguette magique, la main magique, de la sélectionner toutes les couleurs de l'arrière-plan. Donc vous voyez, j'ai sélectionné tout mon arrière-plan, et je vais faire clic droit, inverser la sélection. Je vais me retrouver avec la sélection de la vache, enfin, des deux vaches plus de l'herbe. Je vais reprendre pour ça, moi, ma sauvegarde, ici. Voilà, donc là le détourage a été un petit peu mieux réalisé. Donc je disais, avec cet outil là, on va sélectionner, je vais faire inverser la sélection, donc je vais me retrouver avec les deux vaches qui sont ici. On va faire un pomme C pour faire un copier. Je vais mettre ça en petit, on va rouvrir ma photo d'origine avec Pixelmator. Hop là, on va quitter l'aperçu. Voilà, avec Pixelmator. Et là, je vais pouvoir faire un pomme V. Donc, un collé. On se retrouve avec ma vache, que je vais repositionner, je ne sais pas pourquoi elle avait bougé. Donc, on se retrouve avec ma vache, qui est ici, en superposition de plans. Je vais lui demander de m'afficher les calques. Comme ça, vous allez voir tout de suite que j'ai un calque sur lequel j'ai effectivement ma vache, des tourets, et un autre calque où j'ai tout le reste. Donc sur le calque où j'ai tout le reste, on va demander les effets aussi. Donc afficher les effets. On va appliquer un flou. Donc je vais demander les flous, je vais demander le flou gaussien, et je vais appliquer ce flou gaussien. Alors, je suis en train de chevaucher, voilà. Je vais appliquer ce flou gaussien à mon calque d'arrière-plan. Et là, vous voyez, comme par magie, j'ai un flou qui apparaît sur le fond simplement, et pas sur ma vache. Je pourrais augmenter ce flou vraiment à l'infini. Moi je veux quelque chose quand même de correct. Voilà, à 0% ce que ça donnait. Si je commence à faire quelque chose avec un flou un petit peu plus sympa, faut pas dépasser trop, hein, vous voyez, là ça commence à baver. Je dirais au-dessus de 6%, c'est pas mal. Allez, on va exagérer un petit peu. Je vais faire OK. Et là, en un seul coup, voilà, j'ai une vache qui ressort davantage de mon arrière-plan. C'est quand même plus sympa à regarder. On pourrait même renforcer cette sensation-là en rajoutant un tout petit peu de piqué, mais ce coup-ci à la partie du avant, la partie calque avant. Donc là, c'est ma vache, hein, sur laquelle je vais travailler. Vous voyez, si j'abuse vraiment. Alors attention avec ça, c'est que plus vous allez en rajouter, déjà, c'est pas très très joli. Et puis je vais me retrouver avec des traits blancs sur mon détourage, donc ce qu'on avait fait en sorte de faire quelque chose de propre, après ça va sauter aux yeux. Donc là c'est pareil, je pense qu'au-delà de 3% à éviter.
Et donc voilà, on a rajouté sur une photo somme toute normale, un effet qui, ma foi, me plaît bien, qui rend bien. Après, ça, tout dépend effectivement de la photo que vous allez utiliser. C'est à utiliser avec parcimonie comme plein de choses. Ça remplacera jamais le bokeh fait par un objectif qui peut être de bien meilleure qualité. Mais pour une petite retouche photo vite fait, voilà. C'est un tuto rapide. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la page et puis à m'envoyer des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et ben écoutez, je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.